Aujourd'hui, c'est avec Eva que nous nous retrouvons. Elle a 18 ans, elle est en terminale S, elle souffre d'une maladie et elle est venue nous raconter son histoire. Ici, là-bas, hier ou aujourd'hui, beaucoup vivent des épreuves, des expériences qui les forgent un peu plus. Une chose les réunit, l'envie de partager. Mais où partage-t-on le mieux? Depuis toujours, la nourriture rassemble et unit les gens. J'ai alors décidé de les inviter autour de ma table pour qu'ils puissent, avec nous, raconter leur histoire. C'est ainsi qu'autour de la table du midi, du dîner et même du goûter, que mes invités à tour de rôle et dans différents endroits vont venir partager. Vous allez, à travers les vidéos, apprendre à les connaître et je suis persuadée que comme moi, vous allez les aimer. Aujourd'hui, c'est Eva que nous allons rencontrer, une combattante à qui j'ai pu demander « Raconte-nous ». Oui Eva, raconte-nous ton histoire. Eva, tu es venue ici pour nous parler de ton histoire, de ce qui se passe dans ta vie depuis maintenant un bon bout de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue? Eh ben alors, moi, j'ai une maladie depuis que je suis en 3e, donc je crois que c'est mes 14 ou mes 15 ans. Je tombe dans les pommes très souvent et c'est totalement imprévu et ça empiète énormément sur ma vie. Au début, je tombais que dans les pommes. Et puis je me suis mise à perdre la sensibilité de mes jambes et la motricité, donc c'est devenu donc novembre 2017. J'ai un nouveau truc parce que c'était pas assez fun. Je perds la mémoire, je fais des amnésies partielles. Là j'ai oublié, ça m'est arrivé déjà d'oublier un mois de ma vie. Et comment ça se répercute du coup sur ta vie, dans ta vie de tous les jours? Comment tu fais du coup si tu perds la mémoire? Alors la perte de mémoire, j'ai pas encore trop l'habitude, je connais pas bien. La grosse perte donc, que j'ai vécue en novembre, j'ai vraiment perdu un mois. On était le 29 octobre en fait et j'étais moi au 29 septembre. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et pour moi, j'étais au 29 septembre et je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas dans mon souvenir du 29 septembre, c'est-à-dire dans la serre au papillon, là où je me souvenais être. C'est très très perturbant et je pense que ça m'a fait tout autant peur à moi qu'à ma famille. J'imagine. Comment ils réagissent ta famille par rapport à ça? Ils sont là. On va pas à l'hôpital parce que je suis pas du tout écoutée, parce que cette maladie qu'on suppose que j'ai, on n'est pas sûr, qui, si je l'ai, est la myofasciite macrophage. Et ça consiste en qu'est-ce que c'est cette maladie en vérité? D'où ça vient? Comment tu as pu l'attraper, si je puis dire? Comme je l'ai dit, ça a débuté en 3e, donc c'est à l'âge où j'ai fait le premier vaccin contre le cancer du papillomavirus, donc le cancer du col de l'utérus. Donc c'est pour ça qu'on suppose que j'ai ça. Et après les 3 doses de ce vaccin, parce qu'il se fait en 3 fois, ça n'a fait qu'augmenter. Je suis passée à 10 malaises par semaine, et c'est fort sympa. Sauf que cette maladie, elle n'est pas reconnue. Donc c'est un handicap à la vie. Et quand je vais à l'école, on me dit pourquoi t'es absente? Je suis tombée dans les pommes. Donc voilà, donc on va plus à l'hôpital parce que moi on me dit que je suis folle. On m'a dit plusieurs fois que je devais être internée, que je faisais ça pour attirer l'attention parce que ça m'éclate moi de dévaler les escaliers de mon collège sous les regards effrayés de tous les élèves, de manquer de me péter quelque chose. C'est pour attirer l'attention. Tout le monde fait ça. Enfin, j'ai eu un plan de ouf moi. Donc voilà, donc on a arrêté parce que ça devenait hyper lourd psychologiquement d'entendre ça tout le temps. Donc juste on attend que ça passe, on voit comment les choses évoluent. Et je fais avec de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation. C'est vraiment en fait un travail sur le corps plus qu'un travail médicinal. Parce qu'il n'existe pas encore aujourd'hui donc du coup de traitement pour t'aider. La seule chose qui t'aide, c'est tout ce qui est médecine un peu alternative comme la sophrologie ou la méditation. Ouais. D'accord. Il n'y a aucun et même si on me diagnostiquait la maladie au final, il n'y a pas de solution. Parce que c'est une maladie auto-immune. C'est comme le sida. En fait. Donc, sauf que c'est pas pareil, mais, bien sûr, mais ça a le même concept, on peut pas le soigner. Quand tu l'as, tu l'as.
Et du coup, ça a forcément eu un impact assez conséquent sur ta scolarité. Pourtant, je sais que tu es en terminale S, donc c'est quand même, on sait tous que ce sont des lourdes études, la terminale S, c'est pas fait pour tout le monde. Mais comment tu fais pour être en terminale S avec cette souffrance tous les jours? C'est pas facile. Ça a été très très fatigant parce que ça fait 5 ans, 4 ou 5 ans que j'ai ça. Donc voilà. Je me suis adaptée au début, donc j'avais des absences. J'ai toujours eu des amis sur qui je pouvais compter, qui m'aidaient à rattraper les cours, qui me prenaient les cours. Des professeurs, pour la majorité, qui me comprenaient et qui me soutenaient. Surtout à partir de ma première, je suis arrivée dans un lycée où j'ai eu un soutien juste incroyable. Enfin, le nombre de fois où ils m'ont fait pleurer pour le soutien, voilà. Et tu veux citer des personnes? Ouais, tous les profs du lycée de Saint-Augustin et les élèves aussi, donc voilà, et surtout Monsieur Zicom pour tout ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait encore, hein, parce que c'est pas fini. Mais ça devenait très fatigant parce que, comme je l'ai dit, je pouvais aller jusqu'à 10 malaise par semaine et c'est rude, c'est très très rude. Donc arrivée en terminale, en septembre pour ma terminale, j'étais crevée. Mon corps, il en pouvait plus, j'arrivais plus à me lever le matin, c'était impossible. Je faisais des crises d'angoisse tout le temps, enfin. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter d'aller au lycée et de faire mes cours à distance avec le CNED, qui est le Centre National d'Éducation à Distance. Et au miracle, c'est merveilleux. J'ai retrouvé une vie, je tombe plus depuis que j'ai beaucoup moins de symptômes. Et je mène ma scolarité comme tout autre étudiant. Je passe mon bac en juin. Génial. Félicitations. Et voilà, et ça se passe très bien. J'ai 15 de moyenne en terminale S. Bravo. Et à la tienne, j'ai envie de dire. Merci. Buvons ce magique cocktail. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé, parce que je ne suis pas très douée. Goûtons si c'est bon. C'est très bon. On pourra dire merci à Marie, celle qui en cuisine a préparé ce magnifique cocktail. Mais je trouve que c'est vrai que, on va le dire à la caméra, je connais Eva un peu en dehors, un peu beaucoup même, et je sais que tu es une éternelle positive, ce qui m'a rendu admiratif de ton combat, plus que, déjà tu subis ça, donc déjà je trouve que c'est glorifiant, mais en plus c'est que, je t'ai toujours entendu faire de nouveaux projets, je sais que tu es dans une association aujourd'hui, tu fais toujours des choses hyper positives, tu as toujours été gentille avec les autres. Mais j'ai envie de dire, mais d'où tu sors cette force? Parce qu'il y a des jours où ça va pas, ou juste parce qu'il a plu, on n'est pas bien, ou etc. Et on a envie de, pas de tuer la terre entière, mais presque. Donc, et toi, comment tu fais pour, malgré ça, garder le sourire et toujours envie d'avancer, etc. Je pense que déjà, avec cette angoisse de la peur des autres, j'ai envie de montrer ce qu'il y a de mieux. Parce que je me dis, si en plus je fais la gueule tout le temps, alors là c'est foutu, je serai toute seule. Et en plus, au final, j'ai trouvé, au début c'était compliqué, mais j'ai eu une famille qui a été tellement présente pour moi que la maladie, je la porte pas toute seule. Des amis, c'est pareil. Enfin, Noah, qui est à Saint-Augustin, que j'ai rencontré là-bas, j'ai jamais eu un tel soutien sur un point de vue amical dans ma maladie. Et au final, je pense que c'est pour remercier surtout toutes les personnes qui m'aident. Et parce que si j'étais triste tout le temps et que je pensais qu'à ça, je pense que ce serait pire. Là, j'ai la chance de dire, ça fait 6 mois que je suis pas tombée dans les pommes. Allez, on retrace. C'est ça, non mais c'est incroyable. Tous les soirs, je me dis, punaise, encore une journée où j'ai réussi à pas tomber, quoi. Et encore hier, j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai perdu la sensibilité de mes jambes. Mais ok, j'ai perdu la sensibilité de mes jambes, mais ça a duré que 5 minutes, alors que parfois ça dure 6 heures. Donc chaque petite victoire, tu les captes en fait. Je pense que plus tu penses positif, plus il va t'arriver du positif. Et pour te dire, moi, ma maladie, je l'ai tellement acceptée que je me la suis faite tatouer. J'ai un tatouage ici que je peux pas te montrer parce que je suis en combi. Oui. Mais c'est un ballon en forme de cœur. Oh. Et ce tatouage, dedans, il veut dire beaucoup de choses, mais dedans, il y a ma maladie. Un ballon, parce que pour moi, ma maladie, c'est pas un boulet qu'on traîne derrière soi. C'est un ballon, il est là, il est accroché à mon poignet, il est gonflé à l'hélium. Parfois, il est énorme, il prend énormément de place, on voit que ça. Et moi, j'ai du mal à le porter. Et à côté, il définit qui je suis. Il m'a permis d'arriver à Saint-Augustin. Il m'a permis d'arriver au CNED, de découvrir la personne que je suis. C'est mon ballon. Et il est là, et quand il devra partir, quelqu'un coupera la corde, s'il faut couper la corde, et sinon, il sera toujours là. C'est beau, c'est trop beau. C'est dur de rebondir après ce genre de choses. Hein. Alors, quelque chose de moins positif, je sais, les médecins. Quel est leur rôle? Parce que quand même, à la base, tu as été malade à cause d'un vaccin. Ouais. Normalement, c'est censé nous soigner ou du moins nous protéger.
quel est ton point de vue par rapport à la médecine? Parce qu'en plus, ce qui est assez drôle, entre guillemets, ça n'est pas vraiment drôle, mais ce qui est quand même contradictoire, c'est que tu es en S. Et en S, voilà, la médecine, ça vient de là quand même à la base. Donc, comment tu vis tout ça? Est-ce que tu es en colère contre eux ou est-ce que... Enfin, comment tu vis ça? J'ai pas de colère. J'ai pas de colère parce que ce vaccin, il n'a pas fonctionné sur moi, mais il a peut-être sauvé des centaines de jeunes filles, on sait pas. Je pense que juste, ils devraient mieux penser quand ils font les choses. Moi, depuis que je suis bébé, je réagis mal au vaccin. On m'a fait le vaccin contre la rougeole, j'ai fait une rougeole d'1 semaine. À un moment, on peut constater, ça fait 18 ans que je suis là, quand on voit que ça fonctionne pas, on va pas forcer. Mais je suis pas en colère parce qu'ils pensaient bien faire, je pense, au début. Certes, ils ont mal fait. Là où c'est un peu plus douloureux, c'est qu'ils m'écoutent pas. J'ai un problème, mais on me dit que c'est pas ça, que c'est ma faute. Ou alors, pire que ça, on me dit carrément non, arrêtez de mentir, rentrez chez vous. Ok. Ou alors, quand je commence à exposer l'idée, parce qu'ils ont cherché partout, j'ai un dossier médical épais comme ça. Donc, j'ai ma pochette, à chaque fois que je vais chez un médecin, je la trimballe. Et on me dit tout le temps, on va faire quelques examens, je dis mais je les ai déjà tous. Là, j'ai rencontré le professeur Autier, qui est un des professeurs qui a découvert la maladie. Et c'est pareil. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit je vais refaire tous mes examens dans mon hôpital. Et là, je l'ai regardé, j'ai pas pu m'empêcher de... Quoi? Ça fait 5 ans que je fais des examens et vous voulez tout recommencer? Alors que moi, je venais le voir, je voulais une biopsie dans le bras pour qu'il me dise si oui ou non j'ai cette maladie. Et qu'est-ce que, du coup, là, en gros, est-ce que ta vie, elle changerait quelque chose si lui, il faisait donc du coup cette biopsie? Et qu'est-ce que ça t'apporterait s'il la faisait? Déjà, moi, pour mon bien-être personnel, ça me permettrait de savoir que c'est pas dans ma tête. Ouais. Parce qu'à force de l'entendre, même si je le sais, j'aurais pas des symptômes physiques aussi énormes si c'était juste dans ma tête. Et puis on me l'a tellement dit que j'ai vérifié, quoi. Je suis pas, je suis pas dans le déni, quoi. Donc déjà, moi, ça me permettrait de savoir que non, je suis pas folle, d'avoir la confirmation. Et en plus, pour tout ce qui est, par exemple, l'épreuve du bac, ça m'angoisse parce que si j'ai une perte de mémoire pendant mon épreuve, si je fais un malaise avant et que je peux pas venir, j'ai aucun justificatif. J'ai pas de médecin qui dira oui, mais elle a une maladie, ça l'excuse. J'ai passé mon bac de sport là il y a 2 semaines. J'étais au badminton, donc ça va, mais il faut quand même courir sur le terrain. Moi, dès que je cours, je tombe. Donc c'est des petits trucs comme ça qui, au final, on s'en rend pas compte, mais quand je l'aurai, bout à bout, ça me changera la vie. Ça m'apportera pas énormément parce que c'est pas reconnu par l'État. Mais peut-être qu'un jour il y aurait une reconnaissance et du coup, peut-être que je toucherai de l'argent pour ça. Toucher de l'argent pour sa maladie, ça compte quand même, non? C'est clair. Mais peut-être qu'un jour j'aurai une reconnaissance et ça me ferait du bien. Juste, je pense personnellement, ça me conforterait dans l'idée que j'ai bien fait de rester positive. Bien sûr. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Merci déjà de nous avoir accepté de parler, surtout, parce que c'est le but de ces petits épisodes, c'est de pouvoir entendre plein de gens parler sur leur vie, parce qu'en fait, souvent on se plaint, mais on oublie qu'à côté de nous, ou un peu plus loin de nous, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aujourd'hui. Si j'étais une petite fée, quel est le souhait que tu aimerais que je puisse réaliser? Alors j'en ai 3. Déjà, pouvoir passer mon bac sans problème, avoir l'autorisation de passer mon permis, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de conduire, et pouvoir mener ma carrière d'humanitaire et partir partout dans le monde pour aider des personnes, même si moi je suis toujours malade. Bravo! Je crois qu'on ne peut pas mieux finir. Alors, merci. Merci à toi. C'est avec plaisir. De m'avoir donné la parole. C'est avec plaisir. Cette chaîne est faite pour ça. Enfin, du moins, j'espère. Et depuis le début, j'essaye de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Donc, c'est avec plaisir que tu es là. Et je sais qu'on reverra sûrement Eva dans d'autres prochains épisodes. C'est bon?